Un homme arrive chez lui, puis il remarque que sa femme enceinte dormait sur le canapé. Il commence alors à s'énerver et donne un coup de pied dans les pieds de la femme, la faisant se réveiller. Elle demande ensuite pourquoi l'homme a fait cela et il a dit que chaque fois qu'il rentrait chez lui, sa femme dormait. Il demande alors si elle avait même préparé son déjeuner, mais la femme dit qu'elle n'avait pas pu préparer le déjeuner. Elle dit qu'elle avait des choses prêtes, mais que l'homme avait encore besoin de se préparer un peu. L'homme dit alors qu'il ne pouvait pas faire cela, car il était en retard et qu'elle n'a jamais rien fait pour lui, mais la femme dit qu'elle ne pouvait pas préparer le déjeuner, car elle souffrait beaucoup et devait s'asseoir pendant un certain temps. Elle demande alors si l'homme pourrait l'aider un peu puisqu'elle était enceinte, mais l'homme dit qu'elle a toujours trouvé des excuses pour ne rien faire. Il dit qu'elle a toujours fait ce genre de choses, que maintenant qu'elle était enceinte, elle s'en servait comme d'une excuse. Il pose ensuite des questions sur sa chemise qu'il devait porter et demande si elle l'avait déjà lavée, mais la femme dit qu'elle souffrait beaucoup. Il dit alors qu'il s'en fiche et demande si elle a lavé sa chemise, mais elle dit qu'elle ne pouvait pas laver sa chemise. Il demande alors ce qu'il allait faire maintenant puisqu'il avait besoin de sa chemise pour aller travailler, mais la femme dit qu'elle souffrait beaucoup. L'homme a alors dit qu'il essaierait d'arranger les choses, mais que le lendemain, il ne voulait pas que cela se produise, qu'elle devrait faire son travail. Il dit alors qu'il irait travailler et qu'à son retour, elle aurait dû faire le ménage et qu'il ne voulait plus entendre ses excuses. Elle se demande alors pourquoi elle a dû traverser cette situation. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter cette situation, parce qu'elle n'avait personne pour l'aider avec ça. Quelque temps plus tard, la femme est allongée sur le canapé quand l'homme arrive tenant des vêtements. Il a ensuite dit qu'il ne pouvait plus supporter cette situation et a ensuite dit qu'elle aurait dû laver ses vêtements. Il dit que, y compris le chemisier blanc qu'il lui avait demandé de laver, elle ne l'avait pas encore fait. Il demande ensuite comment il irait travailler sans ce haut. La femme dit alors qu'il savait qu'il en avait une autre presque sèche qu'il attendait dans la buanderie et qu'il pouvait aussi bien finir de la défroisser avec le fer à repasser. Elle a ensuite dit qu'elle avait déjà demandé à l'homme de l'aider à faire le ménage, car elle était enceinte, mais l'homme n'a jamais rien fait pour l'aider. Elle dit alors que seule elle ne pourrait pas tout faire, mais l'homme dit que c'était elle qui devait faire le ménage, car il travaillait déjà dur pour apporter de l'argent à cette maison. Il dit ensuite qu'elle se moquait de lui en pensant qu'il allait encore faire la lessive. Elle a ensuite dit qu'elle avait demandé à son mari de laver uniquement les vêtements qu'il allait porter à son travail afin qu'il puisse les porter. Elle dit alors qu'elle était enceinte et qu'elle ne pouvait pas tout faire elle-même, mais l'homme se met à lui crier dessus et lui dit qu'elle n'était pas malade et qu'elle aurait dû le savoir, car la grossesse n'était pas une excuse pour qu'elle ne le fasse pas faire le ménage. L'homme jette alors les vêtements sales sur la femme et dit qu'il allait s'allonger un moment, car il était fatigué, mais qu'à son réveil, il voulait que tout soit propre. La femme est alors très triste de ce qui se passait là-bas et dit qu'elle voulait que son mari puisse tomber enceinte, pour qu'il comprenne ce qu'elle traversait. Elle dit que de cette façon, il comprendrait le poids qu'elle portait avec cette grossesse, car elle ne pouvait même pas se tenir debout toute seule. Elle dit que cet enfant grandissait chaque jour et qu'elle ne savait pas pourquoi elle devait traverser tout cela seule, sans l'aide de son mari. Elle s'est alors demandé pourquoi son mari ne pouvait pas l'aider dans cette situation. Quelque temps plus tard, la femme s'assied avec beaucoup de difficultés et commence à écrire quelque chose dans un cahier. Plus tard, elle sort de sa chambre avec une valise et commence à regarder autour d'elle. Avec un regard très triste sur son visage, elle commence à regarder sa maison puis commence à s'éloigner. Quelque temps plus tard, l'homme rentre à la maison et commence à crier pour sa femme, lui demandant si son déjeuner est déjà prêt. Comme personne ne répond, il commence à s'inquiéter, puis il remarque un cahier sur le canapé. Il a ensuite lu ce qui était écrit sur le papier. Il y avait un message disant que la femme et elle étaient partis dans un meilleur endroit,
parce qu'elle ne pouvait plus supporter tous les mauvais traitements que l'homme lui faisait subir. Elle a ensuite dit qu'elle devait prendre soin de son fils et qu'il n'y avait plus qu'elle et son fils maintenant. Il en est alors très surpris et se demande où elle pourrait aller. Il se demande où elle trouverait un meilleur endroit que leur maison, parce que c'était le meilleur endroit où elle pouvait être. Il dit qu'il a travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa femme et qu'elle n'a jamais manqué de rien. Il a dit qu'elle n'avait jamais manqué de vêtements ou de nourriture. Il se demande comment une femme a pu lui faire ça et où elle a pu aller. Il a alors dit que je ne perdrai pas sa femme et son enfant. Il continue d'attendre que quelqu'un décroche, mais personne ne décroche. Il décide donc de rappeler. Il appelle ensuite à nouveau et lui demande de répondre au téléphone, mais comme personne ne répond, il en devient très frustré. Il a ensuite dit qu'il irait après elle car il ne voulait pas perdre sa femme. Il commence alors à regarder dans la rue et commence à crier le nom de sa femme et lui demande de revenir. Plus tard, il parvient à rattraper la femme et s'approche d'elle et lui demande où elle allait. L'homme a alors dit qu'il était heureux de la rencontrer, puis la femme a dit qu'elle allait quelque part, tant que cet endroit était loin de l'homme. L'homme s'excuse alors et lui demande de rentrer à la maison, mais elle dit qu'elle ne reviendrait pas, car il voulait juste que sa femme de chambre revienne. Il a ensuite dit qu'il aimait la femme, mais elle dit que si l'homme l'aimait, il l'aiderait à faire le ménage. Elle dit que l'homme ne voulait embaucher personne pour l'aider et qu'il ne voulait pas non plus l'aider. Il essaie de dire autre chose. La femme dit que, comme il l'avait dit, elle n'était pas enceinte, mais que l'homme avait besoin de comprendre qu'elle avait besoin de repos à ce moment-là. Elle dit ensuite qu'elle a toujours respecté l'homme et demande s'il n'a jamais pensé au moment qu'ils ont passé ensemble avant la grossesse. Elle demande ensuite si l'homme ne se souvient pas de tout ce qu'ils ont vécu ensemble, puis l'homme dit qu'il en était désolé et lui demande de retourner avec son fils. Mais la femme dit que cet enfant était désormais à elle seule. L'homme lui demande alors de ne pas le faire, mais elle dit qu'il ne le faisait plus autour de sa famille. Il lui demande alors de rentrer à la maison, mais la femme dit que si elle le faisait, elle perdrait son enfant et qu'elle ne voulait pas que cela se produise. Il a alors dit qu'il avait besoin d'elle, mais la femme dit qu'il n'avait pas besoin d'elle, mais d'une femme de chambre. Il a ensuite dit qu'il n'était pas encore marié, mais la femme dit qu'elle était sa femme, mais que l'homme avait foiré. L'homme dit alors qu'il aimait beaucoup la femme, mais elle dit que non. Elle dit que l'homme aimait la femme qu'il avait à la maison et qu'elle lavait ses vêtements et cuisinait sa nourriture pour lui. Il lui demande alors de rentrer à la maison, mais elle dit qu'il avait perdu sa chance, car il ne savait pas comment en profiter. Elle part alors et dit à l'homme de lui trouver une femme de chambre, afin qu'il puisse vivre seul. Elle part alors, dit à son fils qu'ils étaient seuls maintenant et que tout irait bien.